Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce samedi. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est à Addis Abeba en Éthiopie où il prend part au 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui. Il est consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation continentale. Cette réforme concerne le financement de l'Union africaine, la composition de la commission, notamment le nombre des membres et les critères de sélection des dirigeants de cette commission, ainsi que la rationalisation des autres organes de l'Union, y compris le Parlement, le Conseil paix et sécurité, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec ses homologues ainsi que de nombreuses personnalités sur place. Les marines nationales ivoiriennes et françaises renforcent leur coopération. Une opération pour renforcer la sûreté maritime dans le golfe de Guinée s'est déroulée au large de San Pedro. La manœuvre a vu la participation de toutes les administrations de l'action de l'État en mer. Abou Sanogo. C'est aux côtés de 14 pays que la marine ivoirienne a participé à la première édition de l'exercice d'ampleur du Grand African Nemo. Et il s'agit d'un exercice de coopération opérationnelle initié et piloté par la France ayant pour finalité de contribuer à la liberté de naviguer dans le golfe de Guinée en renforçant la coordination de la lutte contre l'insécurité maritime. Les patrouilleurs ivoiriens, l'émergence et le bouclier se sont pour l'occasion entraînés avec des navires de puissance militaire étrangère. Aider à consolider l'architecture de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, soutenir les pays partenaires africains, apporter un support à l'ensemble de la chaîne régionale de sécurité et offrir l'opportunité de réunir en cohérence les différents acteurs ont constitué les enjeux de l'exercice. Donc ça c'est un type de scénario, c'est le scénario pêche illicite. Nous avons joué ensuite le scénario bâtiment piraté, donc là il s'agissait plutôt d'une reprise de vive force. Donc par une équipe de visite ce coup-ci, mais constituée plutôt d'une force spéciale qui seront capables d'embarquer de vive force sur un bâtiment piraté. Également un scénario de pollution maritime, donc là pour le coup le Mistral simulait un bâtiment qui avait fait une pollution, où nous avons également fait l'exercice de recherche et sauvetage en mer, donc liaison avec les centres de commandement à terre, les centres régionaux qui interviennent, coordination des moyens. Ce sont vraiment des scénarios qui font finalement que l'exercice est un exercice de synthèse et d'ampleur en matière de sécurité maritime. Au profit du Grand African Nemo, la marine ivoirienne a renforcé les capacités de ses hommes dans la lutte contre la piraterie, la pollution, la relocalisation, le suivi des navires, l'assistance à des navires en difficulté et le sauvetage en mer. Le bouclier et l'émergence se sont entraînés avec les navires français à 30 nautiques de côte de San Pedro. La Côte d'Ivoire est partie prenante du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable, entre autres la faim zéro, l'éducation et l'énergie, pour mobiliser et sensibiliser le secteur privé sur la nécessité et l'importance des objectifs de développement durable. Une rencontre s'est tenue dans la commune du Plateau à Abidjan. Au Tchad, les élections législatives annoncées pour novembre 2018 n'auront pas lieu encore cette fois. C'est un scrutin qui a déjà été plusieurs fois repoussé depuis 2015 par manque de moyens financiers, selon le président Idriss Déby Itno. Cette fois, selon le cadre national de dialogue politique, le report est dû à d'importants retards dans l'organisation du scrutin. Pour cet organe composé de membres de la majorité de l'opposition mis en place en mai dernier, il est nécessaire d'obtenir un consensus sur les modalités du scrutin afin d'organiser des élections apaisées. Avec plus d'1 millier de disparus et 71 morts, le bilan de l'incendie Camp Fire a encore une fois été revu à la hausse en Californie, aux États-Unis. Le feu, le plus meurtrier et destructeur de l'histoire de la Californie, est désormais à moitié contenu par les pompiers. Donald Trump est attendu sur place ce samedi. Le président américain va se rendre à Paradise, une ville totalement détruite, pour constater les dégâts.
La CIA a conclu que le prince héritier saoudien a commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier, selon le Washington Post. Cette information divulguée par le Washington Post, journal où collaborait régulièrement le journaliste et critique de Riyad, contredit les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de rester sur RTI 1, le journal à 13h pour encore plus d'informations.